Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo tout simplement pour vous officialiser ce que je vous avais dit il y a 2 3 jours en avance. En l'occurrence, que maintenant c'est désormais officiel. Ça a apparu il y a 18h à 18h30, 18h40 sur la page officielle de Manchester United. Donc Manchester United et Cristiano Ronaldo, d'un soi-disant commun accord, ont décidé de se séparer, de faire chacun leur route. Donc quand je dis commun accord, c'est bien avec le ton de la rigolade parce que nous on sait tous très bien au fond de nous que voilà, c'est pas Manchester United qui veut Cristiano, c'est pas Cristiano qui part de Manchester, c'est Eric Ten Hag, le fils de qui a voulu que Ronaldo se barre du club. Et vu que Eric Ten Hag apporte cette nouvelle incarnation de Manchester, on peut pas virer Ten Hag. Donc la solution la plus simple, c'est de se débarrasser d'un gars qui a 37 ans et qui n'est plus d'aucune utilité aux yeux de l'entraîneur. Sauf que nous, on se souvient, et le board de Manchester, même s'ils ont pris la mauvaise décision, on se souvient que l'homme de la situation l'année dernière, c'était Cristiano Ronaldo et personne d'autre. Ils ont voulu oublier, pas de souci. Ronaldo, il a déjà tourné la page, comme vous pouvez le voir, il est à la Coupe du Monde avec la sélection du Portugal. Il rigole par-ci, par-là, il en a rien à cirer, lui. Parce qu'il sait qu'il a rien perdu au fond de lui. Cette équipe de Manchester, elle vaut rien, elle vaut pas avec lui. Ils ont recruté Casemiro, c'est vrai. Au milieu, ils se sont améliorés, mais bon, les gars, quand tu vois que Maguire, là, il fait un bon euro, bonne Coupe du Monde, il va revenir, ils vont le mettre titulaire. Et à la fin, ça va tout, voilà, tout va encore foirer, tout part en couille de toute façon dans ce club. La gestion, comme il a dit Ronaldo, il est parti en 2009, je m'en souviens parce que je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Il a signé au Real Madrid en juin 2009. Donc il est parti en 2009. Pourquoi les gars? Pour revenir 13 ans après. Et il a dit, il n'y a rien qu'à changer. Je suis parti il y a 13 ans. Les installations, c'est les mêmes. Les vestiaires, c'est les mêmes. Les staffs, c'est les mêmes. Il n'y a rien qu'à changer. Wesh les gars, en 13 ans, la technologie s'est améliorée. Il y a des machines pour la récupération. Il y a plein de trucs. Mais lui, il a dit, il n'y a rien qu'à changer. Donc moi, je vous le dis, Ronaldo a rien perdu du tout. Maintenant, les gars, on va changer de sujet. Parce que moi, franchement, enfin, on va changer de sujet. On va rester sur le bordel. Mais c'est pour vous dire, en gros, on en a rien à cirer. Ronaldo, il a rien perdu. Manchester, ils ont tout perdu. Ten Hag, tu veux plus de Ronaldo? Pas de souci, il se casse. Inch'Allah, ya Rabbi, Ronaldo t'affronte. Que ce soit cette année ou l'année prochaine. T'affronte dans une confrontation, un match amical, Coupe de Ligue des Champions. Bon, je sais pas si tu vas y aller en Ligue des Champions, mais Europa League, je m'en fous. Moi, je veux que Ronaldo, le club où il va signer. Et je vais vous donner les trois possibilités là. Dont une qui est quasiment sûre, à 85-90%. J'espère, Inch'Allah, qu'ils vont vous croiser et Ronaldo, il t'encule. Il met un but et il enlève son maillot. Il fait. Wallah, Cristiano, Wallah Adim. Moi j'ai confiance, moi, même s'il a 37 piges, je le vois en entraînement avec le Portugal. Wallah, le gars il a encore des reins, il a encore des jambes. Donc bref, maintenant les gars, je vais vous dire, selon moi, les trois clubs où Cristiano Ronaldo peut signer dès aujourd'hui. Enfin, dès janvier 2023 du coup. Donc le premier les gars, pour moi il y a 50% de chances qu'il signe. À votre avis, je parle duquel? Je parle bien évidemment de Chelsea. Chelsea, pourquoi les gars? Parce que Chelsea, ils ont déjà fait un part de leur intérêt à Cristiano Ronaldo l'été dernier pour le faire signer. Sauf que ça ne s'est pas fait parce que Ronaldo a dit moi je vais quand même rester à Manchester. C'est Ronaldo qui a refusé Chelsea pour signer une nouvelle année à Manchester. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Ronaldo il a signé un contrat de 2 ans à Manchester, puis une année renouvelable. Ça veut dire qu'il avait déjà son année. Mais en fait, avec Ten Hag, c'était soi-disant carré. On s'est mis d'accord. Donc oui, moi je compte sur toi, tu comptes sur moi. Ok. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Ok, c'est bon. Allô, Chelsea? Bon, du coup, mais moi je veux pas partir, c'est bon. Je m'entends bien avec Manchester, il n'y a pas de souci, nickel. Pas de souci, CR7. Tu veux pas venir, on recrute Aubameyang. Donc Chelsea a recruté Aubameyang. Vous avez dû le voir, Aubameyang a signé à Chelsea. Pour, du coup, pallier ce manque d'attaquant. Parce que Lukaku est parti à l'Inter Milan. Lukaku part à l'Inter, Chelsea a un besoin d'un attaquant. La première tentative, c'est quoi? On prend Ronaldo. On prend Ronaldo, il ne s'entend pas avec son coach et tout. Ronaldo a dit non parce que lui, pour lui, Ten Hag, il a été sincère avec lui, qu'il lui a dit je compte sur toi. On a vu par la suite que ce n'est pas du tout le cas. Donc Chelsea a dû se tourner sur quelque chose d'autre. Ils ont raison, ils ne vont pas jouer sans attaquant. Ils sont tournés sur Aubameyang. Donc là maintenant, je me dis pourquoi Chelsea reviendrait maintenant signer Ronaldo alors qu'il y a Aubameyang? Aubameyang, c'est un gros salaire, tu vas le mettre sur le banc. Je me dis c'est un peu chaud, l'idée elle est un peu chaud. C'est pour ça que je vous dis c'est du 50-50. Mais moi, j'y crois pas trop. Maintenant, je vais partir sur la deuxième hypothèse pour moi. Cette hypothèse-là, pour moi, elle est. J'espère qu'elle se fera. Mais pareil, là, j'y crois un peu plus. Mais je me dis. Ça serait trop fou en fait. Ça serait une dinguerie. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous parle bien évidemment du Paris Saint-Germain, la famille. Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Il a dit dans son interview il y a 2 jours, Cristiano Ronaldo, mot pour mot, et je vais vous le dire, dans le football, on ne peut jamais dire qu'un peu on peut dire que rien n'est impossible. Il a dit comme ça en fait, rien n'est impossible.
Et si je signe au PSG, ça pourra gagner beaucoup de ventes de maillots au club. Donc ça veut dire qu'il a ouvert la porte au PSG en disant ça. En disant, moi, en gros, je suis plus chez Manchester. C'était pas encore officiel, ça l'est maintenant, mais en gros, dans le football, tout est possible. Et si le PSG me signe, ils vendront beaucoup de maillots. Ça veut dire qu'en gros, Ronaldo, il dit que question marketing, de toute façon, on le sait, Ronaldo, c'est une image de marque. Là où il va aller, les gens ils vont acheter les choses. Il met un parfum en vente, on l'achète. Il met un caleçon en vente, on l'achète. Il met un couteau en vente, on l'achète. Il met un God Miché en vente, on l'achète. Tu vois ce que je veux dire? On achète tout. C'est pas le problème. Mais est-ce que le PSG ferait cette folie de jouer avec 4 attaquants? Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Vous vous rendez compte, les gars, si c'est Ronaldo et signe au PSG en janvier? Mais la folie que ça va être! Ronaldo en pointe, Messi à droite, Neymar en 10, Mbappé à gauche, Vitinha avec Verratti en 6, Ramos, Marquinhos, Hakimi et à gauche Nuno Mendes. Mais laisse tomber, frérot. Mais bouge pas devant, frérot. Mais laisse tomber, ça serait une dinguerie. Et en plus, on veut tous ça, on veut tous voir le GOAT. Wesh, il y a la possession ou quoi dans l'air là? On veut tous voir le GOAT avec le GOAT. Pour moi, il y a un seul GOAT, c'est Cristiano Ronaldo. Mais si on me dit c'est qui les 2 meilleurs joueurs d'histoire, je peux pas vous dire que Messi ne fait pas partie des meilleurs joueurs d'histoire. Il faut être un peu, les gars, quand même, minimum. Donc voilà, Cristiano numéro 1, Messi deuxième. Et après, les conneries, Maradona, Pelé, Ronaldinho, ton père, en carte bleue, voilà, t'as compris. Donc voilà, moi je me dis que c'est possible. Et là, je donne une chance de 70 à 75% de chance qu'il signe au PSG. Mais pour moi, malheureusement, c'est pas l'option numéro 1. Pour moi, les gars, l'option numéro 1, et je vais vous dire plusieurs raisons, c'est le Bayern de München. Bayern München in Deutschland. Ok, you know, Massi, you know. Pourquoi je le vois signer au Bayern Munich, les gars? Et je vois cette possibilité à 85-90%. Première chose, est-ce que le Bayern Munich, au jour d'aujourd'hui, a un attaquant de pointe? Le Bayern Munich a-t-il remplacé Lewandowski, le buteur de légende au club? Non. Ils ont pris Sadio Mané. Sadio Mané, c'est un très bon joueur. On ne se le cache pas, de vous à moi, c'est un monstre. Mais Sadio Mané, c'est quoi son poste? C'est attaquant de pointe ou c'est ailier gauche? Et il rentre, il percute, il casse des reins, il fait des passes D et il marque. C'est bien ailier, on est d'accord. Ils ont essayé de pallier le manque de Lewandowski avec Choupo-Moting. Il faut le reconnaître, Choupo-Moting, il fait le boulot en ce moment. Doublé par-ci, but par-là, doublé par-ci, but par-là. Pas de souci. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Entre Cristiano Ronaldo et Choupo-Moting. Et me dites pas, il a 37 ans, Ronaldo, j'en ai rien à cirer, moi. Entre Cristiano Ronaldo maintenant et Choupo-Moting maintenant. Vous mettez qui en pointe au Bayern pour épauler Sadio Mané, Gnabry, Leroy Sané, Coman? Vous mettrez qui, vous? Voilà, vous avez répondu à la question. On met tous Cristiano Ronaldo en pointe au Bayern. Dernière raison, Ronaldo, il a fait Portugal, Angleterre, Espagne, Italie. Il lui manque quel championnat pour avoir fait les 5 grands championnats européens et avoir tout gagné dans sa carrière? Ne parlez pas de la Liga, les gars, c'est de la merde. Si c'est dans la Liga, je suis le premier à être trop content. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Mais sinon, l'Allemagne, les gars, l'Allemagne, ça fait partie des grands championnats européens quand même. Imaginez que Ronaldo signe au Bayern, champion d'Allemagne à la fin de l'année. Pourquoi pas Ligue des Champions? Si le Bayern joue sérieux, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas au bout. À part peut-être si le PSG joue sérieux au City. Voilà. Et voilà. Donc voilà pourquoi moi je vous dis que Cristiano Ronaldo a de très grandes chances de signer au Bayern. Et ne me dites pas ils ne veulent pas de lui l'été dernier, ils ont dit ça. Tout ce que la presse a dit l'été dernier, c'est que du faux. Que du faux. Ronaldo l'a dit, aucun club m'a refusé. J'ai que des propositions, mais j'ai voulu rester à Manchester. Donc fin du débat. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, petit pouce bleu. Si elle t'a pas plu, tu mets quand même le pouce bleu. Sinon, frérot, voilà, j'ai pas envie que ça d'en découdre. Donc voilà, frérot. Et voilà, mettez-moi vos avis en commentaire, les gars. C'est le plus important. Moi, je veux savoir vos avis par rapport à ça. Là. À la séparation de Manchester et de Ronaldo, qui est désormais officielle. Et pour vous, où va signer Cristiano Ronaldo? Voilà la famille. Je vous dis à bientôt, les gars. Une vidéo demain, logiquement, pour le J-1 Portugal-Ghana. On va parler un peu des compos, etc. Et voilà, ça m'a fait un plaisir de vous avoir fait la vidéo, les gars. C'était Soso CR7. Je t'aime, ma vie.